Il a dénoncé l'État, défendu les bannis et écrit Crépuscule pour réveiller les consciences. Juan Branco, dissident au futur président, qui est-il vraiment ? Donc mon nom est Juan Branco, je suis devenu une forme de figure médiatique dans l'espace social français pour plusieurs raisons. J'ai été l'avocat donc de Julian Assange, qui était le fondateur de Wikileaks, qui révélait les secrets de l'Empire états-unien en publiant des milliers de documents qui étaient classés top secret, secret défense et ainsi de suite, et qui ont permis de découvrir des commissions de crimes extraordinaires dans de nombreux pays. J'ai défendu beaucoup de lanceurs d'alerte et de mouvements sociaux comme les Gilets jaunes, des figures panafricanistes comme Kémi Séba ou celui qui est aujourd'hui le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui était en prison accusé de viol, de terrorisme et ainsi de suite par la France-Afrique. Je me suis beaucoup opposé au pouvoir en place, ce qui m'a énormément coûté. Alors à la fois en défendant des personnes comme Damien Tarel, l'homme qui a baffé Emmanuel Macron, plutôt lui infliger un soufflet, parce que c'était pas vraiment une baffe, c'était plus délicat, lors de l'un de ses déplacements de campagne. Piotr Pawlenski qui avait révélé la vidéo du sexe de l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, qui avait, juste avant le confinement et la pandémie, ce qu'on avait voulu me faire payer en me faisant passer pour celui qui avait organisé tout un complot pour faire tomber cette figure-là. Donc beaucoup des figures des Gilets jaunes, comme Christophe Détinger, le boxeur qui avait dégagé à main nue un pont et des CRS qui le bloquaient en mettant en danger des manifestants. Qui avait fait une cagnotte, il me semble, qui avait été bloqué par le pouvoir, par le gouvernement, et qui a payé très très cher son geste, qui était assez intéressant par ailleurs, parce que quand on voit la vidéo, on voit un homme, il était champion de boxe, champion de France de boxe. Et donc à un moment donné, il voit des forces de l'ordre qui, parce qu'elles ont l'instruction de bloquer le pont, mettent en danger en fait les milliers de personnes qui arrivent et qui commencent à se comprimer et qui risquent à un moment donné soit de s'étouffer, soit de tomber dans la Seine et donc de provoquer un drame. Et donc il a ce geste extraordinaire et fascinant qui consiste à main nue face à des hommes en armes, avec l'armure et compagnie, à essayer de les dégager à coups de poing, en fait, mais comme un boxeur, c'est-à-dire sans violence excessive, vraiment de façon... Et ce qui était fascinant et très beau dans cette séquence, c'est que la réaction des forces de l'ordre va être tout aussi noble. Ils vont pas sortir leur arme, ils vont reculer de façon ordonnée, en acceptant quelque part leur défaite dans ce combat de boxe improvisé, vous voyez, et finir par laisser passer... Et donc là, il y avait quelque chose de presque de la confrontation rituelle entre ces deux forces, qui a donc beaucoup fasciné les Français, qui a amené une vague de soutien et donc la création d'une cagnotte, qui avait été considérée comme très dangereuse par le gouvernement, parce qu'elle avait permis de recueillir 150 000 euros en quelques jours, ce qui semblait valider le geste de cet homme, et derrière invalider la posture répressive et les instructions qui avaient été données aux forces de l'ordre. Donc évidemment, le gouvernement de l'époque avait préféré instrumentaliser la question et prétendre que les gens soutenaient la violence contre les policiers et les gendarmes, alors que c'était pas du tout le sujet. Donc j'ai soutenu énormément évidemment de gilets jaunes anonymes que j'ai accompagnés gratuitement pendant cette période, des éborgnés et ainsi de suite, pour essayer d'obtenir justice, ce qui est très rarement arrivé, pour les préserver des conséquences des procédures judiciaires aussi. Et peu à peu, à l'étranger, en Martinique, en Guadeloupe, lors de répression de mouvements sociaux similaires, en Guyane, au Sénégal, donc, où j'ai été mis en prison par le pouvoir qui était soutenu par la France, Emmanuel Macron, pour avoir été l'avocat d'Ousmane Sonko. Et à côté aussi, l'avocat de la Liga et de supporters du Barça contre le PSG, parce qu'ils essayaient d'empêcher le recrutement de Lionel Messi, ce qui avait indigné mon assistant, qui était un socio du Barça et qui m'a demandé de l'aider, ce que j'avais fait avec grand plaisir. Ce qui a fait amener la Liga, le championnat de foot espagnol, à me recruter comme avocat, ce qui m'a permis de financer une grande partie de toutes ces actions pro bono. Vous êtes l'avocat de la Liga ? Je l'ai été pendant plus d'1 an. Ça, je ne savais pas. Dans des procédures. C'est plein de choses différentes. Voilà, en fait, c'est le droit comme instrument, vous voyez, comme façon d'essayer de peser sur les problématiques de société, les injustices. Là, en l'occurrence, c'était la distorsion des règles de concurrence dans le foot, avec des acteurs comme le Qatar, qui l'utilisent comme un levier d'influence sur la société française et européenne, d'accès aussi à nos élites politiques, pour protéger leurs intérêts.
et du coup qui mettent en danger les clubs traditionnels, qui déstabilisent le marché et qui ont amené à la quasi-faillite du FC Barcelone, qui est un club associatif qui appartient à ses sociaux, qui n'est pas du tout sur le modèle d'une société anonyme qui essaye de faire du profit. Même si, bon, dans le foot, je pourrais vous faire 2 heures sur le foot business parce que c'est un sujet assez passionnant. Et à côté de ça, je suis un écrivain, un auteur. Et un des livres qu'on m'a pas du tout pardonné, c'est Crépuscule, qui s'est vendu à plus de 170 000 exemplaires, qui exposait la façon dont un certain nombre de propriétaires de médias avaient favorisé l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Et j'ai essayé d'écrire un système par lequel ces gens qui sont des milliardaires, qui parfois sont très admirés, comme Bernard Arnault, Xavier Niel et ainsi de suite, bénéficient de leur proximité avec nos politiciens pour gagner de l'argent que l'État collecte à travers l'impôt et ainsi de suite. Et donc ils achètent de la presse, des médias, grâce à cet argent, pour peser sur l'opinion et nous amener à influencer nos opinions de façon à ce qu'on vote pour le bon candidat. Une sorte de système circulaire comme cela, dans lequel on a essayé de m'intégrer quand j'étais jeune, parce que j'avais fait Sciences Po, Normal, j'étais passé par Yale et ainsi de suite, et dont j'ai refusé d'y participer. Donc j'ai écrit une quinzaine de livres, donc il y a des livres comme ça à grand succès, d'autres beaucoup plus analytiques, de théorie politique, dernièrement un livre d'aphorismes qui s'appelle Paroles, de réflexion philosophique, ou des manuels pratiques insurrectionnels comme comment fabriquer une guillotine qui vient de sortir. Voilà un peu l'état des choses.